Momo, tu as fait? Oui. C'est bon, non? Ok. Ok. Mon frère. On va lui passer Corona aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Bon, aujourd'hui, le sous-thème sera la crucifixion de Jésus-Christ. Voilà. La crucifixion de Jésus-Christ, parce que c'est un thème qui est très important et je crois que pour ceux qui ont suivi les débats c'est-à-dire entre chrétiens et musulmans, c'est un thème récurrent. Voilà, c'est un thème récurrent parce que dans le Coran, il y a un verset sur lequel les musulmans s'appuient pour rejeter la crucifixion de Jésus-Christ. Pourtant même le fondement de la foi chrétienne. Voilà. Et il est évident que pour nous chrétiens, celui qui ne croit pas en la mort et en la résurrection de Christ, avec tout ce qui entoure, bien entendu, qui ne peut pas avoir le salut de son âme. Et c'est justement ce qui est rejeté par certains groupes de musulmans. Je dis bien certains tout en pesant mes mots, parce qu'on a dans le monde même islamique des savants, des éminents savants qui croient en la crucifixion de Jésus-Christ. Voilà. On va commencer. Je vais d'abord... Voilà. Pardon. Laisse la charge. Ok. Rapidement, on va commencer. On a perdu pratiquement plus de 20 minutes. Voilà. Normalement, durant ces 20 minutes-là, on devait passer à la phase des questions-réponses suite à ce qui a été dit hier. C'est pourquoi je suis venu à 18h50. Mais malheureusement, je n'ai trouvé que 2 personnes. Et ce qui a fait que nous avons perdu un peu de temps. Voilà. Et pour ceux qui connaissent Ahmed Didat, il est mort dans les années d'apoplexie. C'est quelqu'un qui vraiment
du débat, c'était un musulman. J'ai un jour demandé à l'inspecteur Gouri de l'écouter et le lendemain, quand on s'est vu, il m'a dit que vraiment ce gars-là, il utilise la raison d'homme, c'est-à-dire pour pouvoir rejeter les fondements même de la Bible. Et il a eu à faire plusieurs débats avec des pasteurs, voilà, tels que les Jimmy Swaggart et puis plein comme ça. Et vraiment, pour ceux qui ont suivi ces débats qui étaient vraiment bien organisés dans une bonne salle, en tout cas, c'est toujours soldé par vraiment un élan de victoire pour lui. Parce que il maîtrisait la Bible. C'est-à-dire, il ne prenait pas la Bible comme cela. C'est-à-dire, il récitait les versets. Or, d'en face n'avait aucune notion même du Coran, des hadiths et autres. Ils se servaient uniquement que de leur Bible pour essayer de réfuter un peu ce qu'ils disaient. Faire sortir un livre intitulé Crucifixion ou Crucifixion. Donc, crucifixion, c'est-à-dire est-ce que ce n'était pas... Voilà. Et par lui, beaucoup de chrétiens entre griffes sont devenus musulmans. Il a son fils qu'ils ont assassiné récemment, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Et lui-même, vraiment, il a fait plus de 6 à 7 ans dans une maladie où... Et puis, on va apprêter Marc 15, verset 24. Somme 22, verset 17. Oui. M'environne, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est dans Psaume 22, verset 17. Ok, maintenant prends Marc 15, verset 24. On va voir que cette prophétie-là s'est réalisée aussi là-bas. Il y a Marc 15, verset 24, Luc 23, verset 33, Jean 19 à 18, 20 à 20 aussi. Oui. Marc 15, verset 24. Ils le crucifiaient et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Oui. Marc 15, verset 24. Voilà. Oui, maintenant lis la suite. Marc 15, verset 20. Oui, vas-y. Et le crucifiaient et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifiaient. Voilà, donc ça, on retrouve ça au psaume 22, verset 19. Il se partage mes vêtements. Maintenant, prends Luc 23, verset 33, on va lire. Ça, c'est concernant, ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui. Psaume 22, verset 17. Psaume 22, verset 17. Mais tu vas prendre Luc 23, verset 33 pour voir là-bas. 23. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé, il le crucifiait là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Voilà. Et là, prends Jean 19, verset 18 à 18. Et 18, oui. Jean 19, verset 18 à 19. Jean 19, verset 18 à 19. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Donc on sait que lors de la crucifixion, on perçait les mains, les pieds et autres. Et c'était vraiment atroce. Or, c'est ce qui avait été déjà annoncé dans le psaume 22. On va prendre encore folie, psaume 22, verset 2. Psaume 22, verset 2.
Psaume 22, verset 2, et puis on va apprêter Marc 15, verset 31. Donc ça, c'est juste pour faire l'introduction. Psaume 22, verset 2. Oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et te loin sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Voilà. On est toujours dans le psaume 22, verset. On est toujours dans le psaume 22. Au verset 2, on voit encore quelque chose d'extraordinaire. Jésus, se tenant à la croix, c'est-à-dire lors de sa crucifixion, il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, lorsqu'on lit psaume 22, verset 2, on voit que cette même phrase-là a été prononcée par Jésus-Christ lorsqu'il était à la croix. Et je crois que pour tout musulman honnête, en regardant les prophéties de Daouda, que effectivement tout ce que le Christ a posé comme acte était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, détail après détail. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un événement qui doit être nié du revers de la main, parce que les prophètes ont attesté chaque pas, chaque chose, parole, Jésus-Christ les a prononcées, et on retrouve ces paroles-là dans les versets, point par point. On va prendre par exemple le texte de Psaume 69, verset 22. Psaume 69, verset 22. C'est important parce que pour le musulman, les prophéties ont une grande place. C'est pourquoi, lorsqu'on se tient en face d'eux, il est très intéressant pour eux que, avant de rejeter quelque chose, il faudrait d'abord que cette chose-là ne soit pas en accord avec ce que le prophète avait déjà dit. Mais là, on voit que lorsque le Christ il est venu dans le monde, voilà, avant sa crucifixion, il y a un certain nombre de choses qu'il a fait qui se trouvent effectivement dans les prophéties. Sur la croix, il y a des choses qu'il a prononcées qui se trouvent encore dans les prophéties. Si tu as trouvé, tu lis. Psaume 69, verset 22. Oui. Il met du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Ok, donc voici ce qui est dit dans Psaume 69. Maintenant, on va lire exactement ce qui s'est passé lorsque le Christ était à la croix. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Oui. Matthieu 27, verset 46. Oui. Et vers la 9e, Jésus s'écria, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. On voit que Jésus-Christ, il a accompli cette prophétie encore. Mais va lire dans Marc 15, verset 31. Là-bas même, c'est précisé pourquoi est-ce que le Christ a demandé, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a demandé à ce qu'on lui donne le vinaigre. Marc 15, verset 31. Oui. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Oui, vas-y, lis. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultent. Ok, donc prends Jean 19, verset 29. Jean 19, verset 29. J'ai trouvé ici, je vais lire. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Donc, quelqu'un, il se trouve à la croix, et dans son esprit, afin que l'écriture s'accomplisse, il dit qu'il a soif. C'est-à-dire, c'est comme s'il faisait exprès. Afin que l'écriture fût accomplie, il dit j'ai soif. Parce qu'il a tout simplement
envie que la parole puisse s'accomplir, pour attester effectivement sa crucifixion n'est pas un mythe, mais que c'est une réalité. Là, au verset 29, un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Voilà comment est-ce que cette prophétie-là s'est accomplie. On ne s'arrête pas là, on continue. Dans le psaume 31, verset 6, il est dit là-bas, je remets mon esprit entre tes mains. On ne va pas lire. Hein. Or, lorsqu'on vient dans Luc 23, verset 46, c'est qu'il a pris. Père, je remets mon esprit entre tes mains. On voit que c'est une prophétie qu'il est en train d'accomplir étant sur la croix. On peut encore voir dans Exode 26, verset 31 à 33, lorsqu'on parle du voile du temple, Jésus-Christ étant à la croix, après sa mort, on a vu comment est-ce que le voile s'est déchiré. Toutes ces prophéties-là ont été exactement accomplies par Jésus-Christ à la croix. Il faut prendre le texte de Zacharie 12, verset 10. Le temps que tu trouves ça, moi je cherche en même temps Jean. Je cherche en Jean 19, verset 37. Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10. Oui. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Voilà. Donc ici, on voit que Dieu lui-même, il annonce à un moment donné que les hommes allaient le percer. Et les gens allaient le regarder. Alors lorsqu'on vient dans Jean 19, verset 37, voici ce qui est écrit. Bon, je commence au 36. Ces choses sont arrivées à faire accomplir. Bon, aucun de ces os ne sera brisé. Voilà. Ça, on va voir où c'est écrit. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. On voit que exactement ce qui est dit dans le livre de Zacharie 12, verset 10 a été accompli. On peut aussi lire dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse 1, verset 7, ce qui est écrit. J'ai trouvé. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc que toutes ces prophéties-là ont été accomplies exactement à la croix. Donc, un individu ne peut pas se lever comme ça un matin parce qu'il est sorti d'une grotte pour dire non, que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Or, les prophètes en ont parlé, ils ont annoncé. Et il a accompli exactement. Donc, il y avait plus de 1 milliard de chances que ces tests-là s'accomplissent dans ces détails-là. Du coup, on ne peut pas rejeter ça du revers de la main. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit comment est-ce que il a accompli ce qui était dit de lui. On va encore prendre Zacharie 11, verset 12 à 13. Tu es dans Zacharie, voilà. Zacharie 11, verset 12 à 13. Et moi, j'apprête Matthieu 26, verset 14 à 16. Même lorsque Judas devait trahir le Christ, il y a qui l'ont remis à Judas comme salaire parce qu'il a trahi le Christ. La Bible va annoncer le nombre de pièces que Judas va recevoir. Bon, vas-y. Zacharie 11, 12 à 13. Oui. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Ok, on s'arrête là. Je lis. Matthieu 26, verset 14 à 15. Alors, l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Donc, on voit comment est-ce que c'est accompli. Voilà. Donc, c'est un événement qui a été déjà prophétisé par les apôtres, et plutôt par les prophètes. Donc, on ne peut pas rejeter ça. Et même dans le Nouveau Testament, il y a des textes où le Christ lui-même
avant sa crucifixion, il a témoigné. Il a dit ce qui devait arriver. On peut voir ça dans Matthieu 16, verset 21 à 23. Ok. Donc, bon frère, toi reste dans l'Ancien Testament, moi je vais être dans le Nouveau Testament. Là, ça va nous faciliter les choses, on gagnera en temps. Je lis. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, fut beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc Jésus lui-même, avant sa crucifixion, il disait déjà ce qui devait arriver. Et on va encore aller dans Matthieu 20. C'est-à-dire, ce sont des preuves palpables que le Christ lui-même, il a annoncé sa mort et sa résurrection. Matthieu 20, verset 18 à 19, je lis. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit ça. Que ce soit dans l'Ancien Testament, concernant les prophéties, dans ses actions, comment est-ce qu'il les a accomplies, et aussi dans le Nouveau Testament. On va aussi prendre même le texte d'Hébreux 5. Pour ceux qui suivent beaucoup les débats, pour ceux qui veulent rejeter, quand les musulmans veulent rejeter la crucifixion, ils utilisent un verset. D'abord, ils vont dans le jardin de Gethsémani. Voilà, où le Christ s'est mis à prier en disant, s'il était possible, ô Père, éloigne de moi cette coupe. Et ils prennent un verset encore pour dire que à chaque fois que le juste prie, Dieu les exauce. Et maintenant, ils prennent le texte de Hébreux 5, verset 7. Donc, comme Dieu dit qu'il exauce le juste, alors Hébreux 5, verset 7 nous dit quoi? Je lis. Il est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc il dit quoi? Il a prié et Dieu l'a sauvé de la mort. Donc ça veut dire que le Christ n'a pas été crucifié. Bon, vous prenez un texte d'Hébreux. Or, on sait que Hébreux, il y a le chapitre 1, il y a le chapitre 2, il y a le chapitre 3, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 7. Donc, on va vous expliquer c'est quoi être sauvé de la mort concernant le Christ. Parce que nous, on comprend ça simplement par la résurrection. C'est pour dire tout simplement que la mort n'a pas pu le retenir. Il ne pas dit qu'il n'a pas été crucifié. Parce que la Bible est claire. Si Christ n'a pas... c'est-à-dire quoi? Si le Christ n'est pas mort, qu'il n'y a pas de résurrection, alors nous sommes encore dans nos péchés. Donc, de notre foi, c'est pas aussi cet élément que nous avons le salut. Le baptême, c'est la mort, la résurrection. Donc, lorsque le diable, son prophète, ont décidé de rejeter la crucifixion de Christ, c'est-à-dire c'était un plan. Le plan était d'amener un maximum de personnes à ne pas croire en cette chose, en la vérité, et partir tout droit en enfer. Donc, le musulman prend ce verset-là. C'est simple. On va rester toujours dans Hébreu pour voir s'ils ont bien compris ce que l'apôtre était en train de dire. On va lire dans Hébreu, toujours Hébreu 1, verset 3. Il a dit ici, bon, je commence au 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, la Bible nous dit que le Christ, il a fait la purification pour nous. Que au Jourdain, il prend les péchés, par la croix, son sang coule, il prend le sang, il va dans le tabernacle qui se trouve au ciel. On peut voir ça dans Hébreu 8, Hébreu 9, et il va faire le rituel
là-bas pour effacer les péchés qui subsistaient contre nous. Des œuvres. Hébreux toujours, Hébreux 2, verset 9. 9 à 15. Plutôt oui, c'est ça, 9 à 15, je lis. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc ici, là, Hébreu te dit qu'il est mort. C'est-à-dire, on ne sort même pas d'Hébreu. Donc, là où il dit qu'il a été sauvé de la mort, à toi de comprendre. Parce qu'on ne va pas entrer dans les définitions grecques pour faire tout ça là, c'est long. Hébreu même te dit qu'il est mort. Donc, être sauvé de la mort pour le chrétien, c'est quoi? C'est tout simplement que le Christ a été ressuscité des morts. Voilà, donc il y a plusieurs textes. Il y a Hébreux 6, verset 4 à 6, toutes ces choses-là. Et aussi, on a le témoignage des apôtres. Voilà, parce que quand on lit dans le Coran même nous dit que les apôtres qui ont suivi le Christ étaient des hommes de vérité. On peut voir ça dans la sourate 5, verset 111. Je vais vous épargner de la sourate 36, verset 14, parce que là, on a besoin d'aller lire le tafsir de Ibn Kassir, où dans le Coran, il est dit que Isa a envoyé de ses disciples, c'est-à-dire Allah a envoyé les apôtres. Et quand on va dans les tafsirs, on voit qu'il y a Ibn Kassir, il y a Al-Kutubi et il y a Tabari qui ont dit que ceux qui avaient été envoyés étaient Paul, Pierre et Jean. Du coup, on se rend compte que même l'apôtre Paul était reconnu et Pierre aussi était reconnu par les savants musulmans. C'est très important, voilà, de préciser ça. Sourate 5, verset 111, frère. Vas-y. Sourate 5, verset 111. Oui. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez à moi et à mon messager. Il dit, nous croyons et sois témoins qu'en vérité, nous sommes des soumis. Voilà, donc, dans le Coran, que les apôtres de Christ étaient des soumis. Parce que le Coran dit quoi? Que les apôtres ont cru au message de Allah. Bon, on prend ça comme ça d'abord. Acte 2, verset 36, que nous dit Pierre? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc voici ce que Pierre donne, l'un des apôtres donne comme témoignage concernant la crucifixion de Christ. Voilà. Lui-même, il a dit que le Christ a été crucifié. Donc tout musulman qui croit au verset qu'on a cité dans le Coran, il doit aussi croire au témoignage de Pierre, parce que Pierre n'a pas parlé dans le Coran, Pierre a parlé dans Actes des apôtres et puis dans ses épîtres. On peut voir le témoignage des apôtres dans Acte 13, je lis ça rapidement, Acte 13, verset 15. Après la lecture, c'est ça non, Acte plutôt 3, verset 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Voici le témoignage aussi même des apôtres. Il y a plusieurs textes. Acte 4, verset 10, Acte 5, verset 30, Acte 5, verset 52. Voici ce que les apôtres ont dit. Ils ont reconnu que Jésus-Christ a été crucifié. Voilà. Et il y a un argument que les musulmans aiment beaucoup utiliser. Ils disent que pourquoi est-ce que nous on dit que Judas va partir c'est-à-dire en enfer? Pourquoi? Comme la mort de Jésus-Christ nous sauve et que c'est par Judas, c'est grâce à Judas que Jésus est mort, alors normalement Judas doit être sauvé. Et vraiment, quand ces amis-là font cette démonstration-là,
c'est des cris, Allahu Akbar, Allahu Akbar, parce que pour eux, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est le Al-Furqan même qui a permis, c'est-à-dire au gars même, de dire ça. Bon, moi je leur pose la question de savoir, bon, quelle est l'intention qui a animé Judas lorsqu'il trahissait Jésus? Est-ce que pour lui, là, dans sa tête, là, est-ce qu'il avait l'intention que le Christ pour sauver l'humanité, ou c'est par cupidité qu'il l'a trahi? Pourquoi je pose cette question? Parce que eux-mêmes, le prophète dit dans le Sahih Bukhari, je vais lire, compilation du Sahih Bukhari, le numéro 1. Je montre. Omar ibn al-Khattab, d'Allah avait dit. Donc, Omar, il a été le deuxième calife. Et c'est lui qui rapporte ce que le messager d'Allah a dit. Certes, les actions sont récompensées que selon les intentions qui les motivent, et chacun sera récompensé conformément à son intention. Donc ça, c'est Mohammed lui-même qui l'a dit. Maintenant, quelle était l'intention de Judas lui-même, personnellement, en trahissant le Christ? Est-ce qu'il voulait que le Christ meure pour sauver le monde? Non. Alors, selon le prophète des musulmans, il doit être jugé selon son intention. Alors, si son intention a été motivée par la cupidité, alors pourquoi est-ce que tous nos musulmans disent non, que Judas doit aller au paradis? Bon. Ça veut dire eux-mêmes, ils contredisent ce que le prophète a. Ils disent, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, c'est-à-dire il a eu peur? Or, ils oublient que Jésus, c'était un maître. C'était un maître. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de sa nature humaine, etc. Mais je vais dire quelque chose de simple. C'est un maître qui savait chaque pas qu'il était en train de poser. Parce que le Coran même dit, il n'a pas reçu l'évangile et la Torah d'un homme. Mais déjà même, dès son incarnation, c'est-à-dire avant même qu'il ne s'incarne même, il connaissait déjà sa mission. Donc quand il vient, il sait ce qu'il est venu accomplir. Donc quand il est dans le jardin de Gethsémani et qu'il fait sa prière, nous, ce que nous on comprend par sa prière, c'est un coup sur le renoncement à soi. Il nous montre d'abord les pensées de la chair et il nous montre la volonté de Dieu. Donc si l'enfant de Dieu il est dans un cas extrême où il doit choisir entre ses pensées ou les pensées de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit choisir les pensées de Dieu. Que cela ne se fasse pas selon ma volonté, mais que cela se fasse selon ta volonté. Donc c'est un enseignement pour nous, c'est un maître qui est à l'œuvre. Donc quand le Coran dit, pour nos paraboles, seuls les savants, on les comprend, mais le Coran encore te dit, pour les choses que le musulman ne comprend pas dans la sourate 16, verset 43, de demander à nous les et on va leur expliquer. Donc quand il y a une situation de ces gens qui ne comprennent pas, il ne faudrait pas qu'ils donnent des interprétations fallacieuses. Voilà, donc c'est un coup. S'ils veulent apprendre, ils viennent. C'est-à-dire qu'ils viennent. Et au-delà même des sources bibliques, on a les sources extra-bibliques. Voilà. Je ne vais pas entrer rapidement dans ça. Mais je vais d'abord vous expliquer comme je l'ai fait d'entrée, pour dire simplement que le Coran nous dit quoi? Que les gens ont mêlé du vrai au faux. C'est l'un des versets du Coran. Du coup, dans l'esprit du musulman, la Bible est falsifiée. Donc, pour eux, on ne doit pas se fier à 100% au Nouveau Testament, même à la Torah. Pourquoi? Parce que il y a le prophète des musulmans qui a dit non, que les Juifs ont falsifié les Écritures. Si tu dois prendre des versets de la Bible pour l'emmener à comprendre, il faut d'abord que tu étudies à quel type d'âme tu as affaire. Parce que parmi eux, j'ai dit qu'il y a 4 groupes
de musulmans. Il y a un certain groupe de musulmans qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Par contre, il y a d'autres qui disent non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Du coup, on a besoin aussi quand même des sources extra-bibliques pour essayer un peu de les titiller, donc de les réveiller. C'est pourquoi quand on va dans les sources extra-bibliques, on a les fils de Joseph de Nazareth. Il y a Tacitus, c'était deux historiens. Il y a Tacitus qui a écrit un livre intitulé Annales. Et il y a Flavius Joseph. Lui, son livre était La guerre juive. J'ai téléchargé le PDF ici. Et à la page, c'est-à-dire au chapitre 3, le paragraphe 3 du volume 8, il y a Flavius qui était un historien du 1er siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas un chrétien. Il ne croyait même pas en Christ. C'est-à-dire que c'est un individu neutre, qui a un regard neutre sur les événements qui se sont déroulés. Et c'est lui qui va prendre la peine de détailler exactement comment est-ce que celui qui est considéré comme un certain rebelle, ce Jésus-Christ a été malmené et crucifié. Il est du 1er siècle. Donc son témoignage peut être considéré, parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens le considèrent comme tel, comme un éminent historien. Et c'est eux qui, dans leurs documents, ils vont décrire. Il y a plusieurs documents historiques où des personnes vont décrire l'événement. C'est-à-dire, même quand le ciel est devenu, c'est-à-dire quand l'éclipse solaire a pris toute la terre, il y a des historiens de ce temps-là, c'est-à-dire de cette époque-là, qui vont décrire même la scène. Et qui vont laisser ça dans leur livre. Ce qui nous amène à comprendre que l'événement, l'événement de Christ n'était pas un acte, c'est-à-dire n'est pas un fait qui a été relaté uniquement que par ceux qui étaient proches de lui, même par ceux qui ne croyaient pas en lui, c'est-à-dire les historiens. Or, quand par exemple, je vais prendre des histoires qui se trouvent dans le Coran. La plupart d'entre eux, je prends l'exemple simple. On nous dit dans le Coran que Abraham s'est déplacé de là où il était jusqu'en Arabie et qu'il a bâti la Kaaba. Bon. C'est raconté uniquement que par le Coran et par des sources islamiques. En dehors de ça, il n'y a pas de preuves historiques qui l'attestent. Rien. Quand c'est comme cela, c'est difficile à accepter. Mais pour le musulman, il est difficile d'accepter la crucifixion de Christ, mais il est facile pour lui d'accepter que le prophète s'est assis sur Al-Burak, un âne ailé, et qu'il a décollé avec lui jusqu'au ciel. D'abord, il quitte c'est-à-dire deux choses, au Kaaba. Il va jusqu'à Jérusalem rapidement sur le dôme au rocher, et de là-bas il décolle. Il va vers Allah. Donc il est à une Allah, et Allah maintenant va lui donner les 5 prières. Or, on sait tous que ces histoires-là, le pasteur parle du chevalier de Pégase. Mais cette histoire aussi, c'est l'histoire de Mani. Pour ceux qui sont dans le manichéisme. Dans la grotte, il est assis, puis un ange vient et lui tend, c'est-à-dire un message. Bon, le musulman est prêt à croire en ça. Mais il n'est pas prêt à croire en la crucifixion de qui? De Jésus-Christ. Or, le Coran même dit qu'ils ont crucifié des prophètes. Donc, c'est quand même bizarre. C'est pourquoi, lorsqu'on prend verset 157 et 158, il y a des musulmans qui vont interpréter ça simplement, en disant qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ils vont vous dire, oui, c'est vrai que
logiquement, ce n'est pas les Juifs qui l'ont attrapé qui l'ont crucifié. Mais c'est qui? Ils disent que c'est les Romains qui l'ont attrapé et crucifié. Donc c'est comme ça qu'ils interprètent. Donc ils sont d'accord avec ça. Que oui, il n'a pas été tué par les Juifs, que c'est les Romains qui l'ont tué, mais que c'est les Juifs qui ont orchestré cela. Voilà. Et pendant ce temps, il y a des savants qui disent oui que Issa a été crucifié et qu'il est resté sur la croix mort pendant 2 heures et d'autres disent pendant 7 heures du temps. Et c'est là-bas qu'il s'est réveillé. Il y a d'autres qui vont te dire non, que ce n'était qu'un faux sang. Ils l'ont remplacé par Judas. D'autres vont dire non, que c'est Simon de Cyrène qui l'a remplacé. D'autres vont dire non, que c'est quelqu'un d'autre. Du coup, le faux semblant, un musulman, dit c'est qui? C'est pourquoi quand on va dans le on dit que Allah, c'est le meilleur des trompeurs. Parce que même Satan même s'est plaint de lui. Que tu m'as induit en erreur. Pourquoi? Parce que Allah dit non en dehors une autre personne. Et lui, il vient, Allah lui dit non, tu vas te protéger devant Adam. Lui dit non, parce que c'est pas ce que tu m'as appris. Et Allah dit non, allez, va, je te... Et Satan dit non, que tu m'as induit en erreur. C'est dit dans le Coran. Voilà. Donc, on peut lire, non? Voilà. Je trouve rapidement le verset du Coran. Bon, erreur là aussi, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Sourate 15, à partir des versets, mon frère, si tu as trouvé, tu peux lire. Voilà, attends, je remonte. Voilà, Sourate 15, verset 30 à 39. Voilà. Sourate 15, verset 30 à 39. Verset 30 à 39. Oui. Tous les anges donc se prosternèrent tous, sauf Satan. Monte au 29. Puis, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous alors prosterner devant lui. Tous les anges donc se prosternèrent tous, sauf lequel refusa d'être avec ceux qui se prosternèrent. Alors Dieu, ô Satan, qu'as-tu à ne pas te prosterner avec ceux qui se prosternent? Il dit, je n'en suis pas prosterné devant un homme que tu as créé d'argile sonnante, de boue malléable. Le mot utilisé en arabe pour désigner prosternation ici, ça fait attrait pas à un respect, mais à une sorte d'adoration. Donc ici, Iblis dit non, que lui ne se prosterne pas. Parce qu'il y a un texte qui dit non, qu'en dehors de Allah, on ne doit pas se prosterner devant quelqu'un. Oui. Et Dieu, hors d'ici donc, car vraiment te voilà banni. Malédiction sur toi, oui, jusqu'au jour de la rétribution. Oui. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc on voit n'a pas de problème à appeler Allah mon Seigneur. Ça veut dire que le Satan du Coran a toujours reconnu Allah comme son Seigneur. C'est pourquoi dans le Coran il a refusé de se prosterner devant Adam. Oui. Sois donc, dit Dieu, de ceux
à qui délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai le mal sur la terre et les ferai errer tous, certes. Voilà, donc Satan dans le Coran, c'est un individu vraiment dont les actions sont légitimées. Parce qu'il a dit, mais tu m'as induit en erreur. Est-ce qu'il a tort? En dehors de toi, je ne dois pas me prosterner devant une autre personne. Il veut que je me prosterne devant qui? Adam. Donc, parce que tu m'as induit en erreur, alors je vais m'attaquer aux hommes. Donc, dans le Coran, il est clair qu'il est dit que Allah c'est le meilleur des trompeurs. C'est pourquoi il a eu à tromper Satan dans le Coran et Satan a décidé vraiment de se fâcher. Mais les deux vont discuter sur un délai. Et pendant ce temps-là, Allah, c'est-à-dire, a laissé à Satan le temps d'attaquer les hommes et de les égarer. Voilà. Et la sourate 4, verset 157 à 158, on avait dit au départ que dans le Coran, il y a des sources qui se trouvaient déjà, c'est-à-dire en Orient, dans le Talmud babylonien, dans des livres de légendes et autres. Et cette même faux semblant, c'est-à-dire, quand on fouille dans les sources, extra et autres, on trouve que cette histoire-là, ça existait déjà. C'était les gnostiques, c'est-à-dire ceux qui avaient abandonné les apôtres pendant un temps, qui prêchaient ce genre d'hérésie-là. Vous allez retrouver le texte du faux semblant dans plusieurs ouvrages. J'ai recensé quelques-uns ici. Donc, c'est sur ces textes-là que le messager d'Allah s'est inspiré pour pouvoir aussi rejeter donc la mort de Christ. Je vais lire dans un document du gnostique Basilide. Il a vécu entre 123 et 160 après Jésus-Christ. Voilà, donc il était le leader d'une école à Alexandrie. Voilà. Et dans son ouvrage intitulé Contre les hérésies, le livre 1, page 24, voici ce qui est dit. Par lui, le Christ a souffert, mais un certain Simon de Cyrène, forcé à porter la croix à sa place, ce dernier a été transfiguré par le Christ, de sorte qu'il a été pris pour Jésus, et donc a été crucifié par ignorance et par erreur, tandis que Jésus lui-même avait pris la forme de Simon et debout se moquait d'eux. Car du moment qu'il a le pouvoir incorporé et l'intellect pensé, intellect entre parenthèses pensé, du Père à naître, il a pu se transfigurer à volonté et donc est monté vers celui qu'il avait envoyé, se moquant d'eux, puisqu'il ne pouvait pas être saisi et était invisible à tous. Point. Donc, ça a été traduit de la dans Norbert Brox, Areneus. Bon, tout le reste est écrit en allemand. Donc, le document est là. C'est un document qui a été écrit par qui? Par un certain Basilide. C'est-à-dire, depuis l'an 125 jusqu'à 160, ces histoires-là existaient déjà. Donc voilà, il décrit ici que ce n'était pas le Christ qui avait été crucifié et que Dieu l'a transformé en qui? En Simon de Cyrène. Bon, comment se fait-il que cette histoire-là se retrouve dans le Coran? C'est pourquoi on doit nous dire quel est le nom de celui qui a remplacé le Christ. Parce qu'on parle du faux semblant. Mais le faux semblant, c'était qui? Je continue encore. Dans l'un des livres intitulé La révélation de Pierre,
Ce livre, c'est un livre gnostique qui a été écrit autour de l'an 200. Je lis. Là, c'est un discours. Le Christ parle à Pierre. Viens donc, avançons. L'achèvement du conseil du Père Immaculé. Car voici ceux qui viendront, qui prendront sur eux le jugement qui a été passé sur moi. Et ils porteront la honte. Mais moi, ils ne peuvent me toucher. Et toi, Pierre, tiens-toi debout en leur sein. N'aie pas peur, ainsi je te le dis, à cause de votre lâcheté. Page 81. Leurs pensées vont être fermées, puisque l'invisible est venu à eux. Quand il eut dit ces choses, je l'ai vu comme s'il était saisi par eux. Et j'ai dit, que vois-je, Seigneur? Est-ce toi qu'ils sont en train de saisir? Et est-ce moi qu'ils sont en train de saisir? Ou qui est-ce? Et celui debout à côté du bois, content et riant. Et est-ce un autre dont ils sont en train de frapper les mains et les pieds? Le Sauveur me dit, celui que tu vois se tenant debout à côté du bois, qui est content et riant, ceci est le Jésus vivant. Mais celui qu'ils sont en train de clouer les pieds et les mains, c'est son corps, ressemblance. Il est arrivé à être sa ressemblance. Mais regarde attentivement et regarde-moi. Mais moi, quand j'ai regardé et j'ai regardé suffisamment, dit Seigneur, personne ne voit. Fuyons de cet endroit. Mais il a dit, je vous ai dit que vous êtes aveugles. Laisse-les seuls. Donc c'est un peu long. C'est un texte qui existait avant que l'islam ne soit créé autour de l'an 600. Mais on retrouve ça où? Dans le Al-Coran, le livre saint. Les passages. Mais les gens ont rejeté ça là. Les gens même, ils prenaient ça pour s'amuser. Ils cachaient ça. Parce que c'était des sectes de 10 personnes à 15, à 20, 30. Voilà. Et on retrouve ça dans le Coran, le faux semblant. Vous voyez que ce n'est pas du jeu. La référence ici, c'est traduit de l'allemand Wilhelm Schleiermacher. Voilà, bon, c'est en allemand. C'est compliqué. Mais pour ceux qui voudront approfondir les recherches, les documents sont disponibles. Voilà. Et vous allez voir que tous ces éléments-là, on retrouve ça où? Dans le Coran. Donc c'est sur ces bases-là que la crucifixion de Christ a été rejetée. Je vais continuer à lire à la page 82. J'ai le temps. Je lis. Donc quand il a dit, il dit laisse-les seuls. Mais vous regardez combien petits ils connaissent ce qu'ils sont en train de dire. Page 82, oui. Pour le fils de leur vaine gloire, ils ont mis la honte au lieu de mon serviteur. Mais j'ai vu quelque chose s'approchant de nous, le et celui qui est debout à côté du bois en train de rire. Il a été tissé dans le Saint-Esprit, et celui-ci est le Sauveur. Et il y avait une grande, ineffable lumière qui les entourait, et la multitude d'anges invisibles et ineffables leur faisant des louanges. Mais je suis lui qui l'a vu alors qu'il était révélé comme celui qui vit. Et il m'a dit, soyez forts, car tu es celui à qui a été accordé de connaître ces mystères dévoilés. Car celui qui la croix est le premier-né, et la maison des démons, et la jarre des pierres. Donc il y a une note. D'après une fausse légende dans laquelle il y a Salomon qui aurait enfermé des démons dans des jarres de pierre. Donc on va de légende en légende. Il dit, lorsque le Christ était à la croix, là, Jésus lui-même était à côté là-bas,
Et puis il y a un autre Christ qui était sur la croix. Lui qui était là-bas, là, c'est lui qui est le faux semblant décrit dans la sourate 4, versets 157 à 158. Et pendant qu'on crucifiait le faux semblant, Jésus riait, ha 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 ha, regardez le faux semblant. Et il communiquait avec Pierre. Pour dire, tu vois cela, c'est toi seul qui vois que celui qui est à la croix, c'est le faux semblant. Parce que à toi a été donné la faculté, c'est-à-dire donc la possibilité de connaître de Dieu. Celui qui est à la croix là-bas, c'est le faux semblant. Donc, vous voyez un peu, non? C'est ces histoires drôles-là et blasphématoires qui sont retrouvées dans le Coran. Il faut relire Sourate 5, verset 57 à 58. On va voir. Sourate 4 plutôt. Sourate 4, verset 157 à 158. De leur mécréance et de leurs paroles contre Marie, et non calomnie, et de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais on leur a apporté quelque chose de ressemblant. Et ceux qui divergent à son sujet en ont certainement un doute, et n'en ont d'autre science que la poursuite d'une conjoncture, car ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu demeure puissant et sage. Voilà. Dans notre texte, c'est dit, ce n'était qu'un faux semblant. En fait, c'est important parce que quand vous serez en face de nos amis musulmans, ils vont rejeter avec des arguments pas possibles. Et souvent même, ils vont jusqu'à discuter même sur les différentes heures où le Christ a été crucifié. Ce que Marc dit, ce que Luc dit, ils vont tout faire pour trouver une certaine différence. Pour dire, bon, comme il y a des contradictions dans l'heure, alors la crucifixion n'a pas eu lieu. Du coup, on doit prendre la peine d'étudier ces éléments-là. Parce que si tu es en face d'eux, ils vont sortir vraiment tout un arsenal pour te dire non, le Christ n'a pas été crucifié. Pour ceux qui ont déjà vu les débats sur la crucifixion, ils savent un peu de quoi je parle. Voilà. Donc, tous ces arguments qu'on a là, bon, peut-être qu'on les néglige, mais depuis que nous regardons les débats et autres, personne n'a encore utilisé ces arguments. Parce que Dieu, je crois qu'il fait la grâce aux justes de nous montrer certaines choses c'est-à-dire sur ce genre de secret-là. Les gens en parlent, mais est-ce qu'ils ont les documents? Voilà, Dieu a prié, on tombe sur ces documents-là, avec les références précises. Donc, la crucifixion, lorsqu'on est en face d'un musulman, c'est-à-dire de nos frères et sœurs musulmans, et qu'on voit qu'ils sont en train de rejeter la crucifixion avec tous, c'est-à-dire des arguments à nous de redresser les choses. Et on peut utiliser une méthodologie. On va commencer d'abord à les montrer que dans les thèses des prophètes, parce qu'ils reconnaissent au moins David, voici ce que David avait annoncé. Et lorsqu'on va dans les événements concernant la crucifixion de Christ, on voit que tout ce que David a dit s'est accompli en Jésus-Christ. Zacharie a prophétisé. C'est-à-dire, ce sont des prophètes qui reconnaissent. Donc, on va leur montrer progressivement que la crucifixion de Christ est une réalité. Parce que quelqu'un qui ne veut pas croire en la crucifixion de Christ, c'est difficile. Or, c'est l'élément que tu dois d'abord détruire. Donc, si tu n'as pas les arguments, tu ne peux pas l'amener à croire en la crucifixion de Christ. Dieu, il permet qu'on tombe sur des musulmans qui cherchaient déjà Dieu, qui se posaient des questions. Mais pour quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui est ancré dans ce genre de croyances, alors on doit utiliser aussi des âmes lourdes pour l'emmener à comprendre que tout ce qui est écrit dans son Coran concernant la réfutation de la crucifixion de Christ a été puisé des livres, c'est-à-dire des livres extra-bibliques, des livres
que ceux-mêmes qu'ils ont écrit là, la plupart même ne croyaient pas en ça. Mais on a retrouvé ça dans le Coran. Donc, quand on a lu dans l'histoire, il est dit que le corps qui était à la croix était un corps de démon. Parce que pour ces gnostiques-là, ils disaient que quoi? C'est-à-dire, ils disaient quoi? Que tout ce qui est matériel dans le monde vient, c'est-à-dire a été créé par les démons. C'est pourquoi ils vont te dire non, que le corps qui a été crucifié là-bas était un faux semblant. Mais ce n'était pas le Christ lui-même, que c'était la partie démoniaque du Christ qu'ils ont tué. C'est ce que les gnostiques donnaient comme enseignement. Et que c'est tout ce qui est spirituel qui vient de Dieu. Voilà. Et qu'est-ce que le Coran maintenant nous dit concernant la mort du Christ? On va prendre 3 versets du Coran. Sourate d'abord 19, verset 15. Ça parle d'abord de Jean-Baptiste. Sourate 19, verset 15. Sourate 19, verset 15. Sourate 19, verset 15. Et Père sur lui le jour où il naquit, et le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité comme vivant. Il faut monter au verset 12 avant, 13. Verset 12. Oh Jean, le livre avec force, et nous lui apportâmes la sagesse, tout jeune qu'il était, oui. Et aussi tendresse de notre part et pureté. Et il resta pieux et charitable envers ses pères et il ne fut point tyran, désobéissant. Et Père sur lui le jour où il naît, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité comme vivant. Voilà. Ici, on doit faire attention parce que ce qui est dit là, il s'agit de Jean-Baptiste. Le Coran nous dit le jour où je naquis, le jour où il mourra, le jour où il sera ressuscité vivant. Il s'agit de Jean-Baptiste. Or, on sait bien que Jean-Baptiste, il est né, il est mort, mais seulement qu'il n'est pas encore ressuscité. Donc, quand le Coran ici te parle de la vie de Jean-Baptiste et dit qu'il est né et qu'il est mort, on voit qu'il est réellement mort. Parce que sur ces textes-là, les musulmans qui croient en la crucifixion de Christ, ils vont s'appuyer aussi sur ces mêmes textes-là pour dire, mais le Coran même nous dit que Jean-Baptiste, il naquit, il mourut et il sera ressuscité vivant. Du coup, si dans les faits, il est né et il est mort, alors ce verset-là aussi, c'est prononcé aussi pour Jésus-Christ, c'est que c'est la même chose qui doit se reproduire. Quand on prend la sourate 19, verset 33, cette même phrase-là est répétée concernant Jésus-Christ. Sourate 19, verset 33. Je vais lire ici. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis et le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc, quand on lit ce verset-là, c'est le même texte qui a été prononcé concernant Jean-Baptiste, qui est prononcé aussi concernant Jésus. Or, on a vu que Jean-Baptiste, il est mort. Et les savants vont te dire, non, ce verset aussi est valable pour le Christ. Parce qu'il est né, il est mort. Et le mot même utilisé en arabe, c'est Yoma Amunta. Ça dit je mourrai. Ça veut dire qui? C'est la signification qui est là, simplement. Tu vas maintenant dans la sourate 3, verset 54 à 55. Maintenant, avant qu'il ne trouve, je vais faire la présentation de ce document-là, de ce Coran-là. C'est un Coran, c'est-à-dire qui est par le professeur et docteur Mohamed Hamidoullah. C'était un Mauritanien. C'est lui qui est le premier qui a traduit le Coran de l'arabe en français.
Et tous les musulmans le respectent. Et lui aussi, il avait une conception concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi lui, dans son Coran, il ne va pas lésiner sur le mot. Il va dire clairement ce qu'il en est. Voilà. Donc c'est son Coran que nous sommes en train de lire. Vas-y. Sourate 19, verset 33. Mais plutôt Sourate 3, verset 54 à 55. Sourate 3, 54 à 55. Oui. Et les autres se mirent à stratégier. Dieu aussi stratégie. Voilà. Et Donc, Dieu est le meilleur des stratèges. Voilà. Et en arabe, quand on traduit, c'est pas stratège, c'est trompeur. Il s'apprête à tromper, mais il ne sait pas que Allah il est le meilleur des trompeurs. Voilà. Lorsque Dieu dit, Oui. ô Jésus, voici que je vais t'achever et te lever vers moi et te purifier de ceux qui ont mécru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui mécroient. Voilà. Ici, le mot qui est employé, c'est quoi? Amidoula, il traduit ça par achever. Achever plutôt. Je vais t'achever et je vais t'élever. Parce que lui, il avait une notion de la mort de Christ. Le mot employé pour achever ici, c'est Ine Mutawafika. Ça vient du mot wafat. Ça veut dire éteindre, achever ou tuer. Or, c'est le mot qui a été employé exactement concernant Jésus-Christ. Je vais t'achever et t'élever vers moi. Dans le Coran, dans ce texte-là, il est dit que Allah allait donner la mort à qui? À Jésus. Maintenant, des savants, les musulmans vont faire l'effort pour dire que non, Jésus n'est pas mort, mais il a été élevé. Et qu'il va revenir pour combattre le Dajjal, c'est-à-dire l'Antichrist. Et quand il va le combattre, il va le tuer. Et après, Jésus lui-même va mourir. Et c'est après ça qu'il sera élevé. Or, le Coran ne mentionne pas que le Christ a été élevé 2 fois. Le Coran ne mentionne pas ça. Le Coran parle de quoi? Le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc, Jésus n'a pas été élevé 2 fois. C'est une seule fois. C'est pourquoi on doit faire très attention à ces tests-là. Il y a, je ne voulais pas citer son nom, mais je vais faire l'effort. Il y a un jeune débatteur musulman qui est belge. Son nom c'est Karim Al-Hanifi. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment était apprécié par tous les musulmans. Lui, il était dans le collectif Hanifia, et plutôt Hanifi. Voilà. Et eux, je me dis qu'ils partagent peut-être les enseignements de choses de Hanifi. Et lui, tout récemment, il a fait une démonstration pour dire que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Quand il faisait ses posts, vraiment, il montait jusqu'à 100 000 vues. Mais quand il a dit ça net, quand il fait un post là, il est à 300 vues. Il est ressuscité jusqu'au fatigué. Lui, il a cette démonstration simple. Il ne va pas dans la Bible. Il va tout simplement dans le Coran et dans les hadiths. Voilà, c'est comme ça lui travaille. Et il a posé une question. Il dit, bon, le faux semblant là, c'est qui? Il n'y a pas de réponse. Bon, le Coran dit que ça a été un faux semblant. Le faux semblant là, c'est qui? Parce que parmi vous-même, vos savants là, il y a des divergences. L'autre dit que non, que c'est Simon. L'autre dit que c'est un truc en Judas. C'est qui? Du coup, il va réinterpréter la sourate 4, verset 157 à 158. Et depuis ce temps-là, les gens ne l'aiment pas. Il est l'ennemi. C'est important pour nous
de pouvoir revenir sur ces choses-là. Demander à un musulman, Mutawafika, ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir. Dans tout le Coran, à part 2 versets, tout le reste là, quand on dit Mutawafika ou une conjugaison qui va avec, il s'agit là de la mort. Donc le Coran même précise que Isa est mort. Mais pourquoi l'effort même de rejeter la crucifixion de Christ? On l'a dit dès le départ. Je crois que c'est l'œuvre du diable. C'est pour ne pas que nos frères et sœurs vraiment acceptent le sacrifice de Christ. Parce que le sacrifice de Christ, c'est la conséquence du fait qu'il ait pris les péchés aux Judains. Et il est mort à la croix pour payer le prix. Donc c'est l'ensemble de son œuvre là qui nous sauve. Donc s'il y a un élément à l'intérieur, quand on prend le texte de 1 Jean 5, la Bible nous dit, 1 Jean 5 verset 6, la Bible nous dit que Jésus a le sang et l'esprit. Du coup, quand le diable, il renie, ça dit quoi? Il rejette le sang, donc la crucifixion de Christ, et qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui le suivent, ça veut dire que 2 milliards de personnes sont où? En enfer. Donc c'est un élément majeur qu'on doit prendre la peine de redresser dans leur cœur et dans leur tête. On doit corriger ça. D'abord, on doit leur montrer que ce récit-là même, là, ça fait partie des apocryphes. C'est-à-dire des textes qui ont été rejetés et qui se retrouvent dans le Coran. Alors, je reviens encore sur les textes. Et ils étaient rusés et Allah était rusé. Et Allah est le plus rusé de tous. Quand Allah a dit, oh Issa, je vais t'achever et je vais t'élever vers moi. Donc, avant d'élever, il dit qu'il va d'abord l'achever. Bon, l'achever ici, là, ça veut dire quoi? Parce que c'est ce qui est dit dans le Coran. L'achever veut dire tout simplement que Jésus-Christ est mort. Parce que si un musulman ne croit pas en la mort et en la résurrection de Christ, il ne peut pas avoir le salut. Donc il doit comprendre que c'est une réalité même dans son Coran. Je vais prendre encore la sourate 5, verset 117. Donc on avait parlé du mot Mutawafika. Il y a Mutawafika. Wafa. Habituez-vous à ça. Voilà, habituez-vous à ça. Faut lire la sourate 5, verset 117, s'il te plaît, frère. Sourate 5, verset 117. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Dieu, mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Et je suis resté témoin sur eux aussi longtemps que j'ai demeuré parmi eux. Puis, quand tu m'as achevé, c'est toi qui es resté leur surveillant. Voilà. Et tu es témoin sur toutes choses. Donc, Mohamed Amidoula nous dit, puis quand tu m'as achevé, parce que certainement lui il faisait partie des gens qui croyaient en la mort de Christ. Donc il va préciser avec le terme achevé. Et quand il dit achevé, il sait de quoi il parle. Là il ne parle pas d'enlever, mais il dit, et quand tu m'as achevé. Du coup, même dans le Coran même, la crucifixion de Christ, sa mort, est une réalité que tout musulman n'a pas le droit de rejeter. Il y a un verset dans le Coran qui nous dit que personne ne portera le fardeau d'autrui. Ça, c'est un verset clé. Attendez, je vais essayer de retrouver ça si je n'ai pas oublié. Voilà, excusez-moi. Et ils vont se baser là-dessus pour dire non, que personne ne va porter le fardeau de son ami. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on dit que Jésus-Christ a porté nos péchés? Parce que le terme de fardeau ici, ça signifie péché. Sourate les étoiles, versets 37 à 38. À celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau, entre parenthèses, de péché d'autrui. Pour le musulman, comme il est écrit dans le Coran, que personne ne va porter le péché de son ami, alors ce n'est pas possible pour que Jésus-Christ prenne nos péchés. Or, le même Coran encore dit dans la sourate 29, verset 13, qu'il est possible à un homme de prendre les péchés
de son ami. Je lis, et très certainement ils porteront leur fardeau, en parenthèse, péché, et d'autres fardeaux, en plus de leur propre fardeau. Et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils inventèrent. Bon, donc, il est dit au moins que dans le Coran, quelqu'un peut prendre les péchés de l'autre. Quel que soit le contexte, ce qui ressort, c'est qu'il y a possibilité pour un individu de porter les péchés de l'autre. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas une contradiction? Donc, dans l'effort de rejeter la crucifixion de Christ, voilà tous les arguments qu'ils vont dégager, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible. Mais je crois que si nous avons poussé loin nos recherches concernant même le Coran et ses sources, on va voir que le débat normalement, ou les discussions, ou les fronts, les prédications ne doivent pas durer sur certains thèmes, ou même ne doivent plus durer. Voilà. Et je vais... Il est 20h48, on a 12 minutes pour poser les questions sur ce qui a été dit aujourd'hui et hier. Voilà. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Oui. Inspecteur Gouridi qui me redonne la parole. Il faut prendre d'abord. Oui. Bon, je veux dire merci à l'inspecteur pour ces 2 jours-là. On a été servi. Je voulais revenir sur un fait. Hier, on a vu que Oui. la a vu trouver un groupe de femmes et leur a dit que elles sont bêtes, qu'elles Oui. ne sont pas intelligentes. Oui. Il a dit plein de choses. Il y a eu une conversation entre ce groupe de femmes et lui. Oui. Bon, et on a vu que pour qu'on parle d'un homme, il faut qu'un homme vaut 2 femmes. Oui. Sur quoi le prophète Mohammed se base pour dire ça? Ou bien c'est Allah qui lui a dit ça sur le champ là, il a reçu une révélation directe d'Allah? Ou bien c'est parce qu'il a constaté quelque chose chez les femmes et puis il le dit? Ok. Merci. D'abord, on va relire le hadith. Voilà, c'était le numéro 210, hein, ok. Abu Saïd al-Khudri rapporta. Bon, c'est dans la compilation du Sahih Bukhari, le livre 6, le livre des menstrues, chapitre 6, la par la femme en menstrues, numéro 220. Je lis. Abu Saïd al-Khudri rapporta. Le messager d'Allah sortit vers nous le jour du sacrifice ou de fin Ramadan. À la place de la prière, il passa près des femmes et dit: ô assemblée des femmes, donnez l'eau, car j'ai vu que vous représentez la plus grande portion des habitants de l'enfer. Pourquoi, ô messager d'Allah, demandait-elle. Il répondit: vous multipliez l'anathème, vous êtes ingrats envers vos maris. Je l'ai vu des êtres comme vous, dont la raison et la religion sont déficientes, mais capables de troubler l'homme décidé. Elle dit, quelle est la preuve? Donc lui-même il va répondre. Voilà, moi je ne peux pas répondre à sa place. Tu m'as demandé quoi? Pourquoi s'il dit que ces femmes, que les et que leur religion est déficiente? Voilà, c'est des attardés. C'est ce qu'il dit. Raison déficiente veut dire que tu es attardé mental. Maintenant, les femmes maintenant comme toi, tu as demandé. Voilà, elles vont lui dire. Elle dit, quelle est la preuve de la déficience de notre religion et de notre raison au messager
d'Allah. Maintenant, le messager d'Allah va te répondre, frère. Mohammed dit, il répondit, n'est-ce pas que le témoignage de la femme en islam équivaut à la moitié de celui de l'homme? On avait vu ça dans quel verset? Dans quel verset? Oui, 4.24, 4.24. Bon, le temps que le frère trouve ça. Non, mais c'est pas grave. Hier, on a lu ça dans les... Donc, il dit, les femmes disent, ah, mais prophète, pourquoi tu trouves que nous sommes bêtes et qu'on ne pratique pas bien la religion? Maintenant, lui, il dit, parce que tout simplement, dans la loi islamique, le témoignage d'un homme vaut le témoignage de deux femmes. C'est sa raison qu'elle a, mon frère. Ne cherche pas l'autre. Voilà. Mais qui lui a dit ça? Il dit c'est pas Allah directement. Allah a parlé, parce qu'il n'a jamais entendu, selon certaines sources islamiques, il n'a jamais entendu la voix d'Allah. Donc c'est un message qu'il a reçu de Djibril, qu'il a reçu d'Allah. Allah a dit, quand lui il l'observe là, il trouve que les femmes là, leur intelligence là, ça dit, c'est pas, ça dit, elles sont bêtes. Du coup, s'il y a un procès en justice, si une femme vient contre un homme, elle ne peut jamais gagner. C'est impossible. Selon la loi islamique, elle ne peut jamais gagner. Parce que ce que l'homme va dire là, comme lui, il représente deux fois la femme, c'est pour lui qui compte. Il dit, n'est-ce pas que le témoignage de la femme en loi islamique équivaut à la moitié de celui de l'homme? Elle dit, si, hier j'ai dit ici que le si veut dire oui, oui, oui. Nous sommes d'accord. Il dit, c'est la preuve de la déficience de sa raison. N'est-ce pas que la femme ne prie ni ne gêne quand elle est en menstru? Elle dit oui, oui, oui. Si. Il dit, c'est la preuve de la déficience de sa foi. Donc, voici vraiment les raisons de notre sage prophète Muhammad. C'est ce qu'il a dit. Ça va, frère? Donc, je ne sais pas c'est quelle étude qu'il a fait. Mais en tout cas, bizarrement, ce qui m'étonne, c'est que quand il a reçu sa révélation, vers qui est-ce qu'il est parti? Il est allé vers sa femme. Elle l'a enveloppé. Il dit non, j'ai vu un démon. Elle dit non. Tu n'as pas vu un démon. Que Allah ne peut pas te permettre de voir un démon. Que tu es trop gentil, tu es bon, tu partages tes biens, etc. Bon. Si les femmes sont bêtes, alors mais pourquoi est-ce que c'est une femme qui t'a consolé quand tu es venu dire que tu as vu un démon? Et c'est une femme qui est bête qui t'a conduit vers un enfant pour te présenter à ce vieillard. Vous voyez que c'est pas logique. C'est une contradiction à ce niveau-là que nous voyons. Voilà, donc j'espère que le prophète lui-même t'a répondu. Ok, qui d'autre? Parce que j'ai commencé à faire maintenant l'inspecteur Gouri. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui fait comme moi, mais s'il est 21h net, on arrête. Parce que poisson, APF à gauche là-bas. Ok, pour une question, il reste 4 minutes. Hassan veut me poser une question. Ah, ok. Bon, peut-être que le pasteur Tagro a quelque chose à dire. Voilà. Ok, donc l'inspecteur Gouri. Bonsoir, inspecteur. Oui, rebonsoir à toi, frère. La
D'accord. Moi j'ai une question. C'est justement pour ça que je prends le micro. C'est pour revenir en fait sur la création de l'homme. Je sais que votre éminence n'a pas eu le temps d'exposer dessus. Oui. Mais j'ai cru entendre que dans le Coran, il est dit que Allah a créé l'homme à partir de quelque chose qui a été éjaculé. Oui. Je ne sais pas si votre éminence pourrait éclairer notre lanterne sur ce point. Oui. Voilà. Ok. La sourate 56, bon 53 plutôt, les étoiles, bon plutôt l'étoile, verset 45. La sourate verset 45 à 46. Donc, la question c'est de savoir, le Coran nous explique un peu comment Allah il a créé l'homme. Donc, on va voir comment Allah, dans toute sa sagesse, a créé l'homme et quel est l'élément qu'il a utilisé pour créer l'homme au début donc, de la création. Frère, vas-y. Sourate 53, tu as dit, non? Voilà, prends le verset 43. Commence au verset 43. Sourate 53, à partir du verset 43. Et que c'est lui qui fait rire et fait pleurer. C'est Allah qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer. Et que c'est lui qui donne la mort et donne la vie. Oui. Et qu'en vérité, il crée le couple, mâle et femelle. Oui. D'une goutte de sperme quand elle est semée. Oui. Et que la seconde création, en vérité, elle lui incombe. Bon, là-bas, c'est semé qu'ils ont mis. Mais je vais lire ici, mais dans une autre chose, sourate. Parce que, ici, là, dans le chapitre 75, c'est bien ordonné. Comment Allah même a créé l'homme. C'est ce que donc, je commence. Sourate 75, verset 36. D'abord, 37. Et ensuite, 38. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'est-il pas une goutte de sperme éjaculée? Et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement. Puis on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Voilà. Donc il a dit quoi? Que l'homme était quoi? Donc il était une goutte de sperme éjaculée. L'homme, d'abord c'est précisé que l'homme. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? D'abord il est goutte de sperme. Ensuite, une adhérence, puis Allah l'a créé, formé harmonieusement. C'est précisé, il était d'abord goutte de sperme, et ensuite, c'est-à-dire éjaculé. Et après ça, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Formé, créé. Et ensuite, une adhérence. Bon, oui, c'est ça ce qu'on a lu au 39. Puis, on a puis un nom. Alors, les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Donc, regarde, l'homme est sorti, non? D'abord, il était quoi? Sperme. Ensuite, ils l'ont créé, ils l'ont formé. Ça a dit qu'il était seul. Après ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, ça veut dire que c'est un cheminement. Après sperme, on le forme, on le crée. Quand on finit, par lui maintenant, on fait le mâle et on fait quoi? La femelle. C'est-à-dire l'homme et la femme. Donc Adam a été créé par quoi? Une goutte de sperme éjaculée. Maintenant le problème, voilà, c'est ça. On ne se presse pas. Parce que qui a éjaculé? Excusez-nous pour le thème, ceux qui nous suivent à côté.
Mais ce n'est pas nous, c'est le Coran. Qui a éjaculé? D'après l'autre, il dit, ah, il y a deux manières. Soit tu vas avec une femme, mais comme les musulmans ne sont pas prêts à dire qu'Allah avait une femme, parce que le Coran dit qu'il n'avait ni compagne, alors, deuxième modalité, ou bien deuxième chose de façon, ça a été quoi? Ce qu'on appelle les choses couramment en Côte d'Ivoire, la hoko. Et c'est comme ça. Bon. Ça, c'est ce que le Coran dit. On ne va pas prendre ça pour rire, mais même si ça fait rire, mais on ne va pas rire. Voilà un peu comment Allah il a créé l'homme dans le Coran. Je répète, Sourate 75, verset 35 à 39. Et au 40 même, on précise, c'est lui Allah. N'est-il pas capable de faire revivre les morts? Il est capable de les morts. Parce que quand il regarde sa création, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, le Coran encore va te dire que Allah, il a créé l'homme à partir de l'argile. Donc on imagine bien que il a jeté d'abord le sperme, il a mélangé, il a façonné. Bon, c'est ce que le Coran dit. Ouais. Et c'est pourquoi, quand les Juifs qui se trouvaient à Médine et à la Mecque entendaient ces choses-là, ils se moquaient à chaque fois de nous. Ça l'énervait. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question de l'inspecteur Gouri. Sourate 75, verset 35 à 40. Le Coran dit, certes, Allah est le meilleur des créateurs. Oui, Allah, il est le meilleur des créateurs. Parce que dans le Coran, il y a une confusion entre la formation et la création. C'est-à-dire, on crée à partir de rien dans la cycle de finition, mais on forme à partir de quelque chose. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu, il crée l'homme et il forme l'homme avec la... Allah, lui, il crée l'homme avec ce qui existe déjà, le sperme et la poussière et autres, et ça donne un corps. Voilà. 21. Quelle autre question? Bon, mais ça, la prochaine fois que tu vas intervenir, bon, tu pourras, puisque effectivement, sur la création, oui, à partir de ce fait, il y a beaucoup de versets pour la nuit. oui, Moi, les tapisserais bon, oui, on peut les tafsis et autres pour voir oui, ce que les tafsis en pensent là. On dirait à tous les musulmans que ça, c'est la pensée Korah unique. Maintenant, quand on ne fait pas ça, qu'on essaie d'amener une pensée extérieure, on passe au sérieux. ouais. Voilà, mais quand. C'est pas fou. Voilà. Mais en fait, tu sais comment? Tu sais, pasteur, il y a une règle en islam qui dit que le Coran, c'est-à-dire quoi? Il prévaut sur même les hadiths et même les tafsirs. Donc, quand un verset est clair, parce que dans le Coran, il est dit que il y a des versets qui portent à discussion et il y a des versets qui ne portent pas à discussion. C'est clair comme cela. Il y a l'effort des savants de pouvoir justifier. Mais or, à l'origine, quand le messager de Allah disait ce qu'il était en train de dire, il croyait pas. Bon, je prends par exemple un exemple. Le Coran nous enseigne que la terre est plate. Et les imams saoudiens interdisent aux musulmans de dire que la terre est ronde. Parce que la terre est plate. Voilà. Donc, c'est quelque chose. Quoi. Donc, ok, ce que le Kobo a dit, c'est clair. Il faut d'abord les tafsirs. Voilà. Mais je crois que, vu l'étude qu'on fait là, il est très important pour nous de fouiller dans les tafsirs et dans les hadiths. Parce que quand on est en train de présenter ce genre de choses-là, on doit toujours avoir des appuis dans les tafsirs et aussi dans les hadiths. C'est ce qui fait qu'un musulman, il arrive vraiment à accepter de dire. Mais, oui. Parce que je le dis comme ça, si on a pu sortir ces sources, que toutes ces sources-là, que ce soit les tafsirs, que ce soit la sira et tout ce qui disent qu'effectivement Allah a éjaculé, on peut poser la question de savoir comment il a procédé. En fait, c'est clair ce que le Kobo dit. Parce qu'il n'a pas de femme. Bon, c'est clair. Est-ce un sperme créé? C'est alors qu'on va leur demander, mais comment il fait? Ou bien il clique comme ça, puis le sperme la sort. Ou bien Allah en tant qu'un esprit aurait-il un sexe? Question. On pourrait même aller plus loin pour savoir si Allah a du savon
Je crois que comme Allah il est le meilleur des créateurs, il s'est créé. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ok. Donc, je serai de programmer quand inspecteur. Peut-être le mois prochain. Merci beaucoup pour la réponse.